Tous les chiens, même les plus petits, ont besoin d'être éduqués dès le premier âge. Combattons de suite une idée reçue. L'éducation, ce n'est pas le dressage. L'éducation par une méthode douce et ludique va renforcer la complicité entre le chien et le maître. Cette éducation à l'école du chiot est indispensable pour le développement comportemental de votre chien et un bon équilibre entre la famille et son chien pendant toute sa vie d'adulte. Avoir des chiens non éduqués dans une commune comme Carcassonne, pour les élus, pose certains soucis et même, je dirais, souvent synonyme de problèmes. C'est en particulier les aboiements intempestifs, on est souvent sollicité par les riverains. Également les problèmes de propreté avec les déjections canines et souvent aussi les chiens errants qui sont souvent issus de fugues de chez les particuliers. Et je dois dire que dans notre cas, cela s'est bien amélioré avec notre collaboration entre la municipalité et le club, puisqu'en particulier avec l'école de Chio, on commence à avoir des chiens très très bien éduqués et je crois que dans les années à venir, ça ne peut que s'améliorer et servir à résoudre tous ces différents problèmes. C'est pour cela qu'il existe une école du chiot de la Société Centrale Canine dans les clubs canins où vous serez accueillis par des moniteurs experts et passionnés qui ont été formés pour éduquer vos chiots sous forme de jeu pour que votre chien devienne un membre à part entière de la famille. Si vous n'avez pas eu la chance de venir à l'école du chiot et que votre chien maintenant est adulte, quelle que soit sa race, quelle que soit sa taille, rien n'est perdu. Car nous pourrons aussi, grâce à la même méthode, basée sur le jeu et la complicité, changer ses mauvaises habitudes. Que beaucoup de maîtres pensent qu'ils vont réussir l'éducation du chiot tout seul. En réalité, un chiot, c'est pas du tout comme un enfant. Donc, il y a certaines règles à respecter. Au niveau social, c'est complètement différent de l'être humain. Hein. Ça vit en meute, c'est des chiens, ça vient du loup. Et donc, on va essayer de s'appuyer sur ce qu'on sait du comportement des loups en société, dans leur meute, pour éduquer les chiens. La première des choses, c'est le rappel. Parce qu'on sait que les gens, quand ils se promènent, par exemple, si le chien s'échappe, on va rappeler le chien. Si, viens ici, si, viens ici, si, viens ici. Et plus on s'énerve, plus on crie, plus le chien part dans l'autre sens. Et alors là, bien sûr, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Parce que le chien, il se dit, c'est chouette, mon maître joue, on va courir, s'échapper. Plus c'est moi qui gagne parce que je cours plus vite que mon maître. Donc on a des techniques pour mettre au point le rappel. Et si le chien ne vient pas, la meilleure méthode, c'est de partir en sens inverse. On part, on le laisse. Ah, Aïko, je te laisse. Et on part en courant dans l'autre sens. Un chien, ça vit en meute. Lui, son objectif principal, c'est d'être avec son maître. S'il voit son maître partir dans l'autre sens, il va revenir au triple galop et là, c'est gagné. Ce qu'il ne faut absolument pas faire non plus, quand il revient, c'est si à chaque fois qu'il vient, on le gronde, il ne reviendra plus. Et ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est lui remettre la laisse de suite. Parce que s'il revient et qu'on lui met la laisse, il va se dire dès que je reviens, je suis privé de liberté, donc la prochaine fois, je ne reviendrai pas. Donc la meilleure des méthodes, c'est de l'appeler régulièrement, de temps en temps, pour, juste comme ça, pour le faire revenir. Une fois qu'il est revenu, on le récompense et on le relâche. Et puis la fois d'après, quand on l'appellera, il reviendra et tout le monde sera content. C'est bien, Aïko, t'es un bon chien. Bien souvent, on commence trop tard. On a tendance à se dire, oh, un chien trop jeune, à 2 mois, 3 mois, il ne comprend pas. Alors qu'en fait, à cet âge-là, c'est là qu'il comprend le mieux et qu'il assimile beaucoup plus de choses. C'est important, la socialisation. Un chiot va mieux comprendre les ordres déjà avec souplesse, puisque bon, il est ouvert à tout. À 2 mois, il ne connaît pas le monde. Donc en fait, il est ouvert à tout. Donc c'est vrai que de lui apprendre assis, couché, pas bouger, c'est beaucoup plus facile. Quand le chiot est vendu, ce n'est malheureusement pas terminé. On se dit qu'il part dans une famille et qu'il va être bien, mais que la famille doit continuer. Et la plupart des gens, malheureusement, ne continuent pas. Et l'école du chiot est importante. Le résultat, après, quand il sera grand, s'il a bien été suivi, ça sera un chien équilibré. Une fois que nous avons donc reçu le chiot et son maître, nous allons l'évaluer. Nous allons essayer de comprendre dans quel milieu il évolue pour avoir le maximum de renseignements et ensuite le faire venir à raison de 2 séances minimum par semaine pour mettre en place tout un programme équilibré qui nous permette au bout de 3 mois d'avoir un chien qui pourra travailler avec une laisse. Le taux de réussite est de 100% en venant régulièrement, quelle que soit la race.
Nous sommes tous des bénévoles, donc les leçons sont gratuites. Il suffit de s'inscrire et de régler sa cotisation à l'association. Et chez nous, même le café est offert. Et mes chiens ont suivi l'école du chiot depuis qu'ils ont l'âge de 2 mois et demi. J'en suis très contente parce que ça a permis de consolider la relation qu'on avait. Ils sont bien éduqués. Ça me permet de partir en vacances avec eux, de pouvoir les promener en ville, d'aller sur les marchés. Qui ne soient ni agressifs, ni trop vifs. Extrêmement bien élevés, si on peut dire. Ce sont des chiens citoyens. J'adresse tous les chiots, dès leur plus jeune âge, au moment de la première consultation, au club canin où ils sont pris en charge par un moniteur spécialisé. En effet, ce qui n'est pas acquis dès les premiers mois du chiot le sera beaucoup plus difficilement plus tard. Cette éducation est indispensable pour que les chiens s'intègrent harmonieusement dans notre société. Ainsi conseillé, le maître va éviter de graves erreurs d'éducation, parfois lourdes de conséquences, par exemple au moment de l'insertion hiérarchique. Votre chiot est éduqué à l'école du chiot. Il a d'ailleurs reçu un diplôme avec succès. Il va maintenant pouvoir s'intégrer dans la famille, bien sûr, mais également dans la vie sociale, de la vie de tous les jours. Vous pouvez également, au sein de votre club, pratiquer l'un des nombreux sports canins et continuer avec votre chien une passion commune. Il existe en France environ 1300 clubs canins qui peuvent pratiquer 12 disciplines canines différentes. Ces clubs, bien sûr, sont ouverts à tous les chiens.